Europe 1, 7h39. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. L'édito politique d'Europe 1 matin, Caroline Roux, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Bonjour. Les forces françaises avancent rapidement sur le terrain au Mali. La ville de Gao est désormais sous contrôle. Tombouctou pourrait bientôt tomber. Ça commence à ressembler de plus en plus à un succès, non ? Alors parler de succès quand il s'agit d'opérations militaires en cours, c'est toujours prendre naturellement un risque. Un sniper infiltré dans la population, un attentat improvisé, des dommages collatéraux. Néanmoins, l'intervention ressemble, vue d'ici, à une opération maîtrisée, sans accroc, rapide, presque chirurgicale. Les troupes avancent, gagnent chaque jour du terrain. Diabali, Gao, bientôt Tombouctou. En un peu plus de 2 semaines, l'avantage tactique de l'armée française est incontestable. Les troupes tchadiennes entrent de leur côté au Mali par le Niger. La coopération des armées africaines, même imparfaite, devient concrète. Les images sont contrôlées au point qu'on pourrait presque croire qu'il s'agit d'une guerre sans victimes, une guerre propre. Quant à l'armée française, dont on a si souvent dénoncé le manque de moyens, elle apparaît sous son meilleur jour. Alors naturellement, chaque opération réussie conforte le président. Est-ce que le plus dur est passé ? Non, le plus dur est sans doute à venir. Le succès, on ne pourra le signer que lorsque toutes les étapes auront été franchies. Que va décider le président ce matin lors du Conseil restreint de défense ? Faut-il s'arrêter à Tombouctou ou prendre le risque d'aller déloger les djihadistes au nord, dans les montagnes, vers Kidal, là où sont nos otages ? Comment stabiliser le pays ? Avec quelle administration ? Quelle armée ? Comment gérer la sortie des troupes françaises ? Quel doit être notre rôle dans la reconstruction politique d'un État malien stable ? Le chantier est immense et avancera moins vite que les colonnes de blindés. En fait, c'est un peu comme en Libye, il faut gérer la sortie. Oui et non, alors c'est un peu différent. En Libye, l'objectif était de faire tomber Kadhafi. Au Mali, la finalité est le rétablissement d'une autorité. Mais là où vous avez raison, c'est que sur la durée, lorsque l'on voit les Occidentaux demander à leurs ressortissants de fuir Benghazi, 1 an et demi après, la victoire militaire a un goût amer. Alors François Hollande doit réviser les bonnes phrases de Clausewitz. La guerre est la poursuite de l'activité politique par d'autres moyens. La victoire militaire n'est pas une fin en soi. La France aura réussi son opération si elle redonne à l'État malien, à l'armée malienne, les moyens de tenir seuls les djihadistes à distance. Merci Caroline Roux.